Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous apprendre comment faire un câble droit. En soi d'abord, les câbles droits, c'est quoi un câble droit? Un câble droit, c'est un câble Ethernet qui permet d'interconnecter des équipements de nature différentes. Dans les câbles Ethernet ou les câbles réseau, nous en avons les câbles croisés, nous en avons les câbles console, comme aussi nous avons aussi les câbles droits. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer ou je vais vous apprendre comment on peut faire un câble droit. Par exemple, j'ai mon routeur ici TP-Link. J'ai mon routeur TP-Link. Ça, c'est un câble droit que j'ai déjà travaillé. Donc, si vous le voyez, ça c'est un long câble. Donc, ça c'est mon routeur TP-Link qui est déjà allumé. Maintenant, je peux vouloir les configurer ou partager la connexion de mon routeur avec ma machine via les câbles. Donc, je prends ici, j'interconnecte à un port ici et j'interconnecte aussi à un autre port de mon ordinateur. Voilà, là j'ai interconnecté des équipements de nature différentes, les routeurs et les PC. Il n'y a pas que les routeurs et les PC, il y a plusieurs équipements de nature différentes. Nous avons les switches, le routeur en soi, les points d'accès, il y en a beaucoup vraiment. Donc, dans cette vidéo, je vais maintenant vous expliquer comment on peut parvenir à réaliser un câble droit. Pour réaliser un câble droit, quels sont les outils nécessaires qu'on aura besoin? On aura besoin d'un câble à paire torsadée. J'en ai, vous voyez ça, c'est un câble à paire torsadée. J'aurai aussi besoin de connecteurs RJ45, j'en ai, si vous voyez là, j'ai des connecteurs à RJ45, j'en ai 4. On aura besoin d'une pince à sertir, j'en ai, la pince à sertir est là. On aura besoin d'un testeur. J'en ai aussi ici, j'en ai aussi un testeur ici, comme vous pouvez le constater, il y a les testeurs, voilà. Donc, c'est allumé, je ne sais pas si vous voyez bien, ok, ça c'est les testeurs. Qu'est-ce qu'il nous faut? On aura aussi besoin d'un dénideur, j'en ai, voilà, le dénideur est là. Voilà les équipements ou les outils dont nous en avons besoin pour réaliser un câble droit. Alors, on commence l'exercice de faire un câble droit. C'est que bon, il faut commencer d'abord à déplier parce que les fils sont bien torsadés. 2 fils, 4, c'est qui font 8. Maintenant, il faut bien les allonger pour que ça te permette comment les introduire dans les connecteurs RJ45 parce qu'il faut les introduire là à l'intérieur, et se rassurer qu'ici que ça puisse arriver juste à l'extrémité ici. Donc là moi j'ai déjà mon câble qui est presque prêt. Là je vais simplement découper cette partie ici. Voilà. Donc là, j'ai mon vrai câble. Et pour faire les câbles, il y a des standards. Il y a plusieurs standards. Il y a des standards européens, américains. Mais vous pouvez créer un câble droit à votre manière. L'essentiel, c'est de respecter l'ordre tel que tu l'as fait. Mais il est conseillé de faire les standards ou de respecter les standards, soit européens, soit américains. Pourquoi? Parce que c'est connu au moins de tous. Tout le monde sait que pour faire un câble droit, on doit respecter soit les standards européens, soit les standards américains. Donc, même si ce n'est pas vous avez fait que les câblages et vous êtes parti, quelqu'un qui viendra après vous, qu'il ait la facilité de se retrouver et donc à savoir où se trouvent les problèmes. Tandis que si vous faites les câbles à votre manière, ça risquerait difficile aux autres de se retrouver à ton absence. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous, ce qu'on doit faire, on doit commencer par orange blanc, puis orange,
puis bleu blanc. Bleu blanc. Après bleu blanc, on doit mettre le bleu. Après bleu. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. On doit faire orange, blanc, vert. Voilà. Blanc, vert. J'avais dit bleu, blanc, vert. Puis bleu. Suivi de bleu, blanc. Puis vert. Après vert, on doit mettre maintenant marron, blanc. Puis on doit mettre marron. Voilà l'ordre que j'ai respecté. Donc, si vous voyez là très bien, voilà l'ordre que j'ai respecté pour faire mon câble droit. Si vous le voyez très bien, ça est là. Ok. Alors, ici, il faut se rassurer que les extrémités ici soient à l'intérieur de votre connecteur. Donc là, je vais essayer encore de découper. Voilà. Donc là, directement, j'ai mon câble prêt. Je peux l'introduire minutieusement. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai fait un bon câble, comme vous le voyez. Donc là, je vais essayer de les forcer pour que ça puisse arriver jusqu'à l'extrémité. Si vous le voyez directement, vous pouvez le voir, c'est bien arrivé. Là, il me reste que le temps d'insertir maintenant mon câble. Là, s'il me faut, je peux d'abord insertir un seul connecteur ou je peux faire les deuxièmes pour insertir après avoir vérifié. Donc, il est préféré aussi d'insertir les deux au même moment. Question de voir est-ce que l'ordre a été respecté ou n'a pas été respecté, qu'est-ce qui est bien respecté, qu'est-ce qui n'est pas bien respecté, est-ce qu'il faut reprendre ou faire comme ça. Alors, ici, pour le premier connecteur, on n'avait pas utilisé les dénideurs, mais ici, maintenant, on va utiliser les dénideurs. Voilà, comme ça. Donc, les dénideurs, c'est sans son rôle. Vous introduisez les câbles, vous les tournez, puis vous enlevez. Voilà. Ça enlève, ça coupe. Vous voyez la partie que ça a coupé. Directement, on se retrouve avec. Voilà. Il faut d'abord couper les petits noyaux. Donc, ici. Voilà. Une fois coupé, rassure-toi de bien allonger, bien. Pour respecter maintenant votre standard. Voilà. Et on doit respecter comme on l'a fait de l'autre côté. Comme on l'a fait très bien, c'est ce qu'on doit respecter. On avait commencé avec orange blanc. On avait commencé avec orange blanc, ça est là. Puis suivi de orange. Après blanc vert, ça est là, le blanc vert est là, donc orange, blanc vert, après blanc vert, c'est le bleu, après blanc vert, c'est le bleu, puis bleu blanc, après bleu blanc, c'est le vert. C'est le vert. Après le vert, c'est le marron blanc. Après marron blanc, c'est les marrons. Voilà. Vous voyez déjà que l'ordre a été respecté. Il faut maintenant se rassurer d'entrer les connecteurs dans le même sens que vous avez entré là-bas. Sinon, vous risquerez de créer autre chose. Voilà. Donc là, je peux vérifier. C'était comment? C'est dans ce sens. Non, je l'ai entré dans ce sens. Voilà. Ouais, tout doit être bien clair, bien spécifié. Voilà.
très bien. Là, très bien, très bien. Vous voyez là, j'ai déjà créé mon câble. J'ai créé mon câble droit, très bien fait. Voilà. Il me reste que le dernier exercice, c'est lui d'insertir les câbles. Je l'introduis bien. Je dois me rassurer, voilà. Et je vais maintenant insérer très bien. Voilà. Temps 2 minutes. Est-ce que ça a respecté? Oui. Allez. Ok, très bien. L'exercice a été bien respecté. Voilà. Il faut insertir très fort parce que vous n'avez pas la force de casser ça. Donc, voilà. Là, on a terminé à faire notre câble. Donc, on va les tester maintenant avec les testeurs. Voilà. Pour tester, il faut d'abord allumer les testeurs que ça puisse te montrer parce que ça doit montrer ici. Oui, mais le câble est là qui a terminé. On va les tester. Voilà. Voilà. Si vous voyez là, ça passe très bien. Tous les 8 câbles sont respectés. Maintenant, on va essayer de les tester avec le cas passé. Il faut maintenant les tester à l'ordinateur. Donc là, je peux débrancher ces câbles qui a été connecté. Ça, je débranche ça. Je branche ça. Je branche l'autre aussi à mon ordi. Voilà. Question de tester. Voilà. Voilà. Là, ça passe, ça fonctionne. Ça vient même d'afficher ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on vous dit ciao et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, à la prochaine.